Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Notre bon de commande a été confirmé. Dans cette vidéo, nous allons créer une facture et enregistrer un paiement lorsque celui-ci arrive. À la fin de cette vidéo, vous saurez créer une facture depuis les commandes, la valider, l'envoyer au client et enregistrer le paiement reçu. Pour cela, nous devons déjà retrouver notre bon de commande. Pour cela, je me rends sur mon module de vente et j'ouvre mon bon de commande qui était envoyé et qui a été validé par le client. Je suis dans le bon de commande. Ici, je dois cliquer sur le bouton créer une facture. Donc, je clique dessus. Là, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs options de facturation. Voyons ce qu'elle signifie. Déjà, la première option, c'est facture normale. Ici, ce mode-ci crée une facture pour le montant total de la commande. C'est l'option la plus courante. Puis, nous avons à compte en pourcentage. Celle-ci permet de facturer uniquement un pourcentage du total. Par exemple, 50% à la commande et 50% à la livraison. Puis, nous avons le dernier qui est la compte en montant fixe. Ceci permet de facturer un montant précis comme premier versement. Donc, à la différence de la compte qui était en pourcentage de ça, nous allons par exemple mettre un acompte fixe qui sera de 100 euros. Pour notre cas, je vais rester sur facture normale et je vais cliquer sur créer brouillon. Donc, la facture est créée et elle est ouverte. Remarquez que le statut est en brouillon. Elle n'est pas encore comptabilisée, donc les lignes ont été reprises automatiquement depuis le bon de commande. Avant de valider, je vérifie les informations une par une. On peut voir que le client a bien été récupéré, l'adresse de livraison est valide et nous avons d'autres champs qui vont apparaître tels que la date de facturation. Par défaut, c'est Odo mettra aujourd'hui, mais vous avez la possibilité de modifier cette adresse-là. Donc, nous avons la date de facturation, c'est la date de référence comptable. Par défaut, Odo met la date du jour, vérifier qu'elle correspond réellement à la date d'émission. Nous avons la condition de paiement qui a été récupérée directement depuis le devis comme on avait renseigné précédemment, mais vous avez toujours la possibilité de le modifier. Vous avez la date de livraison, le type de vente et le journal. Ici, c'est utile pour la partie comptabilité. Nous allons laisser ces informations aussi telles quelles. Puis nous avons bien nos lignes de projet qui ont été réécrites et le montant qui a été bien calculé. Donc, si tout est correct, je vais juste cliquer sur le bouton de confirmer. La facture a été validée et deux choses importantes viennent de se passer. Premièrement, un numéro définitif lui a été attribué. C'est le numéro qui apparaîtra sur le document envoyé au client et dans votre comptabilité. Deuxièmement, vous ne pouvez plus modifier les lignes de cette facture. Si vous constatez une erreur après validation, vous devez émettre un avoir pour la corriger. C'est pourquoi la vérification en mode brouillon est essentielle. Donc, vu que notre facture est déjà comptabilisée, je vais valider cette facture-ci. Déjà, avant de le faire, je dois d'abord l'envoyer au client pour que celui-ci la confirme. Donc, si je clique sur le bouton envoyer, cette fenêtre aussi s'ouvre et on peut voir que nous avons le message, le code du message, le sujet, l'email du client qui a bien été récupéré automatiquement avec la pièce jointe qui a automatiquement été rajoutée au message. Donc, je vais juste cliquer sur envoyer. La facture a été envoyée et dans le chat, l'email est archivé avec la date de la pièce jointe. Cette trace confirme que la facture a bien été transmise. Toujours à partir de ce chat-ci, il faut savoir que vous pouvez envoyer un message ou bien créer une note pour les autres utilisateurs. Ici, vous pouvez notifier directement ces personnes-là. Par exemple, je vais notifier un utilisateur. Hello, cela fait hello, arrobas, vous sélectionnez l'utilisateur dans le système. Ici, je vais dire ma facture a été validée par le client. Je vais publier. Si l'utilisateur en question sera notifié qu'il doit traiter cette facture-ci. Pour notre cas, nous allons directement la traiter. Donc, le client a réglé la facture. Je dois maintenant enregistrer le paiement. Pour ce faire, notre facture est toujours ouverte. Je vais juste cliquer sur le bouton payer. La fenêtre d'enregistrement du paiement s'ouvre. Renseignons les champs. Déjà, nous avons le champ journal. C'est le moyen par lequel, par la banque, si c'est un virement en espèces, le paiement a été effectué en espèces. Donc, pour notre cas, nous allons sélectionner le paiement en espèces. Puis le champ montant, il est pré-rempliable le total de la facture. Si le client n'a réglé qu'une partie de cette facture, modifier ce montant en conséquence, Odo créera un paiement partiel et la facture restera partiellement ouverte pour le solde restant. Donc, pour notre cas, ici, nous allons toujours laisser au montant total. Nous avons la date de règlement. Mettez cette date à jour en fonction de la date effective du paiement que vous avez reçu. Et nous avons le champ mémo. Notez ici que c'est la référence du paiement. Par exemple, le numéro du virement que vous avez reçu à la banque. Cela facilite ainsi la réconciliation bancaire pour plus tard. Pour notre cas, nous allons laisser juste à l'identifiant de la facture. Et je vais se cliquer sur créer le paiement. Comme nous pouvons le voir, la facture est maintenant au statut de payer. La bannière est devenue verte pour confirmer cela. Le solde du client est ainsi mis à 0 et l'écriture comptable correspondante a été automatiquement générée. Donc, dans cette vidéo, vous avez appris à créer une facture depuis le bon de commande, à la valider, à enregistrer le paiement.
Dans la dernière vidéo, nous allons configurer votre table de bord vente pour suivre vos résultats chaque semaine.